allez bien. Pour ce mercredi 13 mai 2020, on va commencer par vocabulaire. Un mot peut avoir plusieurs sens. Normalement, on a déjà vu cette leçon-là, séance précédente. Et je vous ai donné un exercice. Vous l'avez fait? C'est très bien. Avant de passer à la correction, j'aimerais bien vous faire un petit rappel. Pour cela, vous allez regarder la vidéo suivante. Prêt pour une nouvelle enquête, inspectrice Lamalis? Bien sûr, détective Leclerc. Que se passe-t-il, la loupe? Tu as l'air perdu. Ah, tu cherches le bon chemin pour aller à la fête des loupes? On va t'aider. Voyons, pour cela, il te faut une carte. Oh, une carte, j'en ai toujours un jeu sur moi. Essayons le valet de cœur. Alors, la dame de trèfle. Nom d'une loupe. Le flair, vous n'allez tout de même pas essayer toutes les cartes de votre jeu. La loupe va finir par être en retard. D'accord. Réfléchissons. Peut-être que je n'ai pas donné la bonne carte. Ou peut-être que ce n'est pas une carte à jouer qu'il faut donner à la loupe. Et vous avez raison. Nous n'avons peut-être pas bien compris le sens du mot carte. Mais comment trouver le bon sens? Mais bien sûr, cette carte doit aider la loupe à trouver son chemin. Et qui dit chemin dit route. Et qui dit route dit carte. Routière. Vous êtes un formidable détective, le flair. Oh, on dirait que notre amie la loupe ne va pas pouvoir entrer aussi facilement. Je parie qu'elle va devoir présenter une carte pour entrer dans la fête. Mais quelle carte doit-elle prendre cette fois? On peut déjà éliminer les cartes à jouer et les cartes routières. Vous avez encore une fois raison, la malice. Mais j'y pense. Si la dernière fois on a trouvé la bonne carte, c'est parce que notre loupe cherchait son chemin. Oui, chemin, route, carte routière. C'est la situation qui nous a permis de trouver le bon sens du mot carte dans ce cas. Brillante déduction, le flair. Et oui, car le mot carte peut avoir plusieurs sens, la malice. C'est la polysémie des mots. Alors, quelle carte doit montrer la loupe pour se présenter à cette fête? Une carte postale? Une carte de crédit? Une carte d'identité? Pourquoi pas? Mais pour entrer à une soirée, on peut se présenter avec une simple carte d'invitation, bien sûr. Surtout quand on a affaire à une caméra têtue. Amuse-toi bien, la loupe. Donc, mes chers élèves, quand un mot a plusieurs sens, c'est le reste de la phrase qui m'aide à comprendre son sens. Et je peux même le vérifier dans un dictionnaire. Maintenant, on passe à la correction. Je vous ai donné l'exercice numéro 4, ou bien la question numéro 4. Vous allez prendre vos livres et aller à la page 141. Et aussi vos cahiers de devoirs pour la correction. Alors, pour la première phrase, ne frotte pas tes yeux avec tes mains pleines de sable. Tu vas les hériter. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je vais choisir le premier sens ou bien le deuxième sens? Je vais choisir le deuxième sens. D'accord? Ça veut dire piquer, faire un peu mal. Elle était aimable, généreuse, serviable. Tout cela irritait fort la mère. Alors là, je dois choisir le premier sens du mot irriter, c'est énerver, mettre en colère. Pour la phrase C, un rayon de soleil traverse les nuages. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir le deuxième sens. Un rayon, c'est une longue bande de lumière. Pour la phrase suivante, le rayon des céréales est juste derrière le rayon des boissons. Là, je dois choisir le troisième sens du mot rayon. C'est une partie d'un magasin où l'on vend des objets de la même sorte. Pour la dernière phrase, pour changer un rayon cassé, il faut démonter la roue du vélo. Là, je dois choisir le premier sens du mot rayon. C'est une tige de métal qui va du milieu d'une roue ou d'une roue de bicyclette jusqu'au bord. Comme devoir, travailler les exercices 1 et 2, la page